Ok, coucou toi, j'espère que tu vas bien. 308e vidéo. Dis-moi en commentaire comment tu te sens. Allez. Wow. Ça, c'est de l'étalage. J'ai oublié de préparer mes jus. Voilà. Hop. On va regarder un peu ensemble à qui va parler ce message. J'espère que tu vas bien encore une fois. Je te remercie de ta présence, de ton soutien. Je te remercie pour tes dons, pour tout ce que tu fais pour moi. C'est énorme. Ça me fait vraiment plaisir et ça me touche. Ça me touche profondément. Wow. J'entends un réparateur était en larmes face à l'univers. Tu verras. Un réparateur était en larmes face à l'univers. Alors, ça peut être aussi pendant une période d'été. Quelqu'un a pleuré, a demandé quelque chose à l'univers, à Dieu, à la source. Peu importe. On va voir. Il n'y a jamais de hasard sur mes inspirations maquillage. C'est chelou. Allez, petit réparateur, qu'est-ce qu'on peut te dire? On nous parle d'un déménagement ici. Réparateur, ça peut être dans tout et dans rien du tout. Hein. Ça peut être réparer des cœurs, arranger, rafistoler, j'entends aspirateur, des choses à la maison. Ça peut être plein de choses. Il m'en faut qu'une. Hein. Où ils vont? Peur. Quelqu'un qui a peur. On te parle de servitude, d'inspiration, de faiblesse et d'excès de bonté. Ouais, un réparateur qui répare tout. On a quelqu'un qui a peur de sombrer dans la servitude. On a quelqu'un ici qui est dans un excès de bonté. Alors, on nous parle d'un narcissique, de quelqu'un qui est narcissique, qui va faire le saut vers l'amour. Donc, du narcissisme, c'est quelqu'un qui commence à penser à lui et à être un peu plus le centre du trou du cul du monde. Et c'est plutôt pas mal parce que dans le sens où peut-être que cette personne est passée dans un excès, tu vois, dans un excès suite à une peur, suite à quelqu'un qui a abusé de sa confiance, suite à, voilà, il était trop dans un côté. Là, on voit du narcissisme. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui jongle entre les deux et qui essaye de faire pencher la balance pour rééquilibrer au maximum ses énergies pour cette 308e vidéo. On voit quelqu'un qui se dirige vers plutôt un soleil, quelque chose de lumineux. On voit la pauvreté qui est à l'envers. Donc, on arrive à trouver des solutions, bien sûr, ça s'affiche, une solution, pour pallier peut-être à un problème d'argent qu'il y a eu par le passé. En tout cas, la pluie, c'est terminé, la pauvreté, c'est terminé, les solutions sont là. De manière directe, il y a un message qui arrive à toi. On te parle ici d'un mouvement, d'un déplacement que tu devras faire. Alors, tu es quelqu'un de traditionnel, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas à débattre. Tu es quelqu'un de traditionnel. Tu n'es pas quelqu'un qui a des vices. Ouais, tu vois, tu es quelqu'un qui n'a pas de pensée envahissante, percutante. Tu n'es pas dans le rêve non plus. Tu ne prends pas tes rêves pour des réalités. Tu es terre à terre. Tu es vraiment quelqu'un de terre à terre, mais de stratège, pardon.
terre à terre, mais stratège. On voit ici que tu manifestes quelque chose et que tu es prêt à mettre les stratégies nécessaires en place pour aller cueillir ta puissance intérieure ou te rassembler avec des personnes qui ont une certaine puissance égale à la tienne. On voit ici que tu t'éloignes de certaines options dans ta vie et que tu te diriges vers quelque chose que tu ne connais pas, vers une part de mystère. Et tu es totalement coupable pour ça. C'est toi qui décides. C'est pas en toute innocence que tu fais les choses. C'est toi qui le décides. Alors, on voit Mère Nature qui a des révélations pour toi. On a Gaïa également qui ressort. Mère Nature et Gaïa en même temps. Donc, on a plutôt des choses en accord l'une avec l'autre. Donc, c'est cool. Donc, tu es sorti de la dualité. Tu fais le saut vers l'amour. Alors, on te demande de travailler ces questions. Ah bah tiens. On te demande ici comment tu fais pour équilibrer ta carrière, tes relations, ton mariage et tes enfants, ainsi que tes responsabilités dans ton ménage et comment ton partenaire pourrait t'y aider. Dis-moi en commentaire si vous pourriez choisir, si vous pourriez vivre la vie d'un couple de célébrités pour une journée. Qui choisirez-vous et pourquoi? Vas-y, dis-moi en commentaire, je vais savoir. Même si je m'y connais pas trop. C'est pas grave. On a envie de savoir. Je suis curieuse. J'ai envie de te prendre un petit smiley pour la suite. Fais des smileys pour la vidéo. Vers quoi tu te diriges? Oh. T'es plutôt souriant, dis donc. Faut pas lever les yeux au ciel, hein. C'est là, c'est là. Il y a un truc qui va te faire baver. Un petit smiley sourire. On prend le sourire? Ouais. Mais sinon, vers quoi tu te diriges? Quelque chose va t'étonner. Attends, est-ce que j'ai perdu? Bah tiens, tu vas rencontrer ton miroir. Quelles étaient les chances pour que ça arrive les deux en même temps? Tu vas rester sans voix. Tu te diriges vers un amour, mais vous allez tous les deux vous regarder comme ça. Allez, je te laisse avec le smiley quand même. On va laisser le suspense. Bon, je vais chercher un café. Voilà, je suis là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Vers quoi tu te diriges? Il y a un truc qui t'a blessé, qui t'a fait vraiment beaucoup de mal. Tu sais, excès de bonté, ça me fait penser, schéma répétitif, j'allais le dire. Tu sais que de manière répétée, tu aides une personne et que ça devient une obligation. Ça devient de la servitude, tu vois, cette notion. On a ça. On a le 161. Si jamais ça te parle, va voir la vidéo 161. Alors, on te parle de sauvetage ici. On a quelqu'un qui a une clé pour toi. Ou c'est toi qui as tendance à aider trop les autres. Tu vois, le syndrome du sauveur, schéma répétitif. On a la lettre Z. Tu vois? C'est fini. C'est stop. C'est non. Lettre Z. C'est la fin. C'est la fin. Tu arrêtes de sauver les gens. C'est pour ça que tu vas retrouver ton sourire et que tu vas pouvoir te diriger vers des affirmations plutôt enthousiastes en vrai. Hein. Qu'est-ce qui transmute là? Le vice se transforme en affirmation enthousiaste. C'est plutôt pas mal. Hein. J'irai pas te chercher.
Il y a ici une notion de faire preuve de sévérité. Oui, tu es un petit chat câlin, oui, tu payes pas de mine et tu es quelqu'un de très gentil. Mais ici, il y a une justice à se faire à soi-même également. Tu sais, un chat a des griffes aussi, hein. Tu sais, à force de te contorsionner pour les gens, tu manques de vision sur ton avenir et tu l'as compris. Et voilà, et tu reprends possession de ton identité. Tu sais enfin qui tu es. C'est bien ça. T'arrêtes de te contorsionner pour les autres et tu te contorsionnes un petit peu plus pour toi. Tu as décidé ici, emporté dans le vent par le souffle d'un enfant, laisse s'envoler tes soucis, envoie tes vœux à l'infini, à l'univers. Voilà, la guidance pourrait s'arrêter là, mais j'aimerais avoir encore un petit message pour toi. C'est plutôt beau, c'est plutôt mignon, c'est plutôt cadré, j'aime bien. J'aime beaucoup ce format. Quand on est en accord avec son support de travail, il y a tout qui fonctionne. On te parle ici de quelqu'un de maladroit. Oui, il y a des personnes qui ont pensé, ou alors c'est toi qui penses ça d'une personne, mais on a infidèle, tu ne t'attaches à personne, point d'interrogation. L'âme déchirée, masquée dans les soirées, regarde ton cœur que tu bâillonnes. En fait, ici, tu pourrais paraître maladroit par rapport à une situation où c'est toi qui penses ça de quelqu'un, mais on voit, tu as l'impression qu'une personne est infidèle et c'est juste que cette personne a peur d'ouvrir son cœur, d'accord? On a une personne ici qui se retrouve totalement bloquée. Et c'est comme ça que cette personne s'est rendue compte du mal qu'elle t'a fait ou de toi-même qui t'es fait du mal à ton enfant intérieur, hein, à toi-même. Ou c'est un ex, tu verras, une ex. Alors, on a quelqu'un ici qui fait le pas vers toi. Dès que tu seras open, j'attends que tu fasses le premier pas. Et en fait, tous les deux, vous allez être choqués parce que vous allez faire le pas en même temps. Il y a vraiment cette notion, tu te souviens des 2 smileys? J'attends que tu fasses le premier pas, 3 petits points ou pas. Et de l'autre côté, je saute le pas, je cours vers toi, je n'en peux plus, je te veux nu. Là, tac, vous allez vous rencontrer. Plein de douceur à l'horizon et en plus, un sourire qui va revenir. Sur ton chemin sans prévenir, je réveille ton plus beau sourire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je te prends un petit message et on est bon. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait. Le chemin de vie. On te dit, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Bam! Je te laisse avec ce joli message. Écoute, j'ai envie de te prendre un petit extrait de livre ici. En ce mois d'avril, peut-être ça va se passer à un mois d'avril 1960, à Toulouse, la famille de Hansen ressemblait à ce qui se faisait de mieux et de plus conventionnel pour l'époque. Un mari mesuré et attentionné, bouleversant de charme, parlant désormais un français limpide et appliqué bien, qu'épicé, d'un exotisme petit accent nordique, ayant trouvé sa place comme second pasteur au vieux temple de la rue Pargaminière et faisant l'unanimité dans ses prédictions comme dans sa pratique. Une épouse qui semblait éprise de son mari, alliant une beauté naturelle que chacun s'accordait à qualifier de spectaculaire, à des charmes intellectuels tout aussi impressionnants. Partageant son temps entre l'éducation de son fils et la programmation d'un honorable cinéma dont elle partageait jusqu'en 1958 la gestion avec ses parents. Quant au jeune Paul Christian Frédéric, qu'il était encore trop tôt pour juger, sur ses maigres pattes, il faisait à ses heures fixes ce qu'on lui demandait de faire. Déployer le catalogue de politesses réglementaires et accompagner chaque dimanche son père au temple pour l'écouter pérorer sur la marche du monde et ses faiblesses pécamineuses. Seule ombre légère à cette nature morte qu'aurait sans doute négligé l'école de Scapgun, ma mère hermétique aux choses de l'Église et de la foi, réfractaire à l'idée même du péché, ne mettait jamais un pied ou un talon à l'office. Dans ces conditions,
Pourquoi avoir accepté de partager la vie d'un jeune pasteur protestant? Quand il m'arrivait plus tard de soumettre ma mère à ce questionnement, j'obtenais toujours cette même réponse qui m'intriguait tout autant qu'elle me rassurait. Ton père est si beau. Bon, donc, tu vois, il y a vraiment une notion ici que tu rencontreras la personne de ta vie, malgré peut-être des croyances différentes. Peut-être que la personne que tu vas rencontrer est très différente de toi. Tu vois, la tradition, il n'y a pas de dualité sur les traditions. Voilà. Je te laisse avec ça. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je t'aime très fort. Et prends soin de toi. C'est important. Gros bisous. N'hésite pas à mettre un